il faut une loi, n'est-ce pas, pour préserver notre espace. C'est en ce moment-là maintenant qu'on va parler des droits stratégiques. Vous voyez un peu, des droits stratégiques qui est basé sur notre cyberespace. Donc, la cybersécurité est un enjeu stratégique. Oui, la cybersécurité, c'est un enjeu stratégique qui évolue dans un cyberespace purement autonome et souverain. Alors, M. Caleb, dites-nous un peu comment le droit arrive à s'adapter aux menaces numériques dans un État d'abord, nous, démocratique du Congo. Nous, étant qu'ingénieurs, nous disons, les droits, c'est un résultat. C'est un résultat d'une recherche. C'est-à-dire un résultat d'un outil. Pour parler du droit, il faut d'abord l'existence d'un outil. Nous, à notre stade, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons l'outil. Nous mettons à la disposition, n'est-ce pas, des autorités l'outil. Mais pour encadrer maintenant cet outil-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les droits. Donc, dans les droits, maintenant, on va te donner comment accéder, comment récupérer et comment exploiter, n'est-ce pas, l'outil que nous, les ingénieurs, à notre côté, on a essayé de concevoir. Alors, lorsqu'il n'y a pas encore l'outil là, lorsque l'outil n'existe pas, c'est compliqué d'arriver au niveau des droits. Alors, maintenant, on se retrouve dans un pays où les gens ont conçu les droits sans l'existence d'un outil. Et ça crée des confusions. C'est ça, en fait, le problème de notre pays. Nous avons créé des principes, mais sans l'outil. Je me demande si ces principes des droits se basent sur quel fondement technologique. Donc c'est ça au fait la base, c'est ça au fait la logique des choses. Alors pour assurer la sécurité de la population, la sécurité des individus, selon vous, quelle garantie il y en a quand il faut parler de la cybersécurité? Pour le moment, il n'y a pas de garantie. Pour le moment, il n'y a pas de garantie parce que chaque plateforme a sa politique de confidentialité. Chaque plateforme a sa politique de confidentialité. Et le Congo dépend de ces plateformes-là. Nous dépendons de ces plateformes-là. Alors, lorsqu'il s'agit d'une information, lorsqu'il s'agit de données violées, on est obligé de passer par ces plateformes-là. Vous avez vu ce qui s'est passé d'ailleurs même avec Macron. Il y avait, je ne sais pas moi si c'était un Béninois qui a publié une vidéo mettant en danger l'État français sur l'assassinat de Macron. Macron a demandé à la société Facebook de retirer la vidéo, mais la société a dit non, pas question, il faut demander à la personne qui a publié. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que ces plateformes-là respectent d'abord leur politique de confidentialité. Alors maintenant, pour pallier à tout cela, il faut que le Congo puisse avoir maintenant notre propre technologie. C'est ce que vous répondez. Oui, parce que si nous avons notre propre satellite, c'est-à-dire qu'on peut contrôler votre communication. On peut contrôler les données qui véhiculent là derrière. On peut tout contrôler avant que ça puisse arriver dans l'autre. Vous voyez un peu. Mais lorsque tout cela n'est pas les autorités, bon, je pense qu'il y a quand même les travails qui... Si au moins les autorités essayer de mettre en place des stratégies pour doter à notre pays un cyberespace, je pense que ça va résoudre les problèmes. Et cela va garantir la sécurité. Va garantir aussi la sécurité, bien sûr. Parce que vous pensez que nous sommes exposés. On est très exposés dans tout. Et on est exposés parce que la sécurité, bien sûr, on peut dire que nous avons un peu la sécurité... Exposés vis-à-vis de l'extérieur. Vis-à-vis de l'extérieur, nous sommes exposés. Et non au niveau intérieur. Non au niveau intérieur. Quand même, vous reconnaissez qu'il y a une sécurité pour la population. Mais bien sûr, il y a une sécurité, mais une sécurité un peu critique, en fait. Un peu critique? Oui, un peu critique. C'est-à-dire que c'est une sécurité à bas niveau. Ce n'est pas vraiment une sécurité qu'on peut dire qui est top level. Non. Quels sont les éléments qui vous poussent à dire ainsi? Mais je parle par rapport à des couches. Je vous ai parlé des couches ici. Je sais au moins lorsque nous utilisons telle technologie se retrouve dans telle couche. Vous voyez un peu? Et je sais les failles qui se trouvent dans telle couche-là que je suis en train de parler. Vous voyez un peu? Donc c'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de gouverner le pays, gouverner, ce n'est pas seulement nommer des gens ici, telle place. Non. Gouverner, c'est avoir les contrôles des données, avoir les contrôles des flux, avoir le contrôle d'informations, connaître ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe dans tel endroit, à tel moment, à telle heure? Je prends le ministre de l'économie, peut savoir maintenant, à tel moment, il y a telle personne qui a payé l'impôt. Vous voyez un peu? Comment? Mais vous Par ne voyez exemple, pas comment est-ce que les bureaux, la gestion du pays est numérisée aujourd'hui, nos institutions sont numérisées. Non, vous n'allez pas me dire ces outils-là, en fait, c'est ce n'est pas quand même mais il n'y a pas, en fait, ce qu'on appelle la fiabilité. Ce qu'on appelle la transparence des données, la transparence entre les institutions. Vous voyez, imaginez que l'autre fois, j'ai suivi la DGI donner les rapports des recettes. Vous voyez, mais en matière des recettes, ce n'est pas seulement la DGI qui doit donner les rapports. C'est-à-dire que les rapports-là doivent être partagés, doivent évoluer dans un système distribué. Cela veut dire quoi? L'IGF, par exemple, peut connaître au temps réel maintenant que tel citoyen a payé l'impôt. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est distribué, un système qui est réparti. Mais tout ça, nous ne sommes pas encore là. Il y a d'abord un système qui existe, le numérique qui existe, mais ce numérique-là évolue de manière un peu autonome.